Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, enfin dans le format ce sera un peu spécial puisque j'ai décidé de filmer sous forme de vlog on va dire pour changer un peu. Donc aujourd'hui on va parler d'atelier. Bon du coup déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'un atelier de base c'est un lieu de création, un lieu où on a tous nos outils mais pas tout le monde a la place pour faire un lieu dédié. Moi, personnellement, j'ai pas de place pour un atelier. Du coup, j'ai des objets un peu partout dans la maison. Genre, par exemple, j'ai mes pinceaux qui sont juste là. Là, il y a mes pinceaux. La photographie, il y a mon trépied qui est juste là. Ensuite, mon tableau que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et là-dedans, il y a aussi les pièces que j'ai faites il n'y a pas trop longtemps pour l'école. Ensuite, il y a aussi... Ouais, tout est dispersé. La guitare. Ouais, je joue pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, là-dedans, il y a tout ce qui est peinture, peinture, etc. Ensuite, là, c'est tout ce que j'ai fait comme production artistique, que ce soit aquarelle, peinture, etc. Et comme on peut voir, c'est en train de tomber. J'ai d'autres trucs un peu partout, genre par exemple dans le salon il y a mon appareil photo que je vais montrer juste après. Il y a mon truc de dessin, genre dedans il y a tous les trucs que j'ai fait en lycée. Ensuite je crois que j'en ai encore dans mon dressing, je suis pas sûre. Là il y a tous les objets de récupération pour créer des œuvres artistiques ou des trucs comme ça. Ensuite, je crois que derrière les jeux de société, il y a encore des trucs pour créer. Ou alors il y a déjà des pièces que j'ai faites il y a hyper longtemps, mais que je sais pas où ranger. Ouais, en vrai, j'ai vraiment besoin d'une pièce pour mettre tout ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas vraiment... il n'y a pas de pièce pour ça, quoi, pour l'instant. Donc, je fais avec les moyens du bord. Ça ressemble trop à un room tour, hein, mais non. On dirait que tout est bien rangé et pourtant c'est super mal rangé, tout est dispersé. Genre par exemple le meuble là, il va bientôt partir quoi pour aller chez mon papy. Du coup il n'y a pas grand chose dedans, du moins il n'y a pas mes affaires dedans. Sinon j'aurais tout mis là-dedans je crois. Là on est en bas dans le sous-sol. Et ouais, parce que j'ai des affaires aussi en bas dans le sous-sol. Mais la pièce là, c'est plus pour mon papa que pour faire un atelier, quoi. Donc du coup, je préfère tout mettre dans ma chambre. Et puis après, moi, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'un atelier quand on produit des trucs, mais que c'est personnel, quoi. Enfin, c'est pas pour vendre, c'est pas pour faire en grande quantité. Ça reste un moyen de... Enfin, pour ma part, ça reste un moyen pour se détendre. Donc du coup... il n'y a pas vraiment besoin d'un atelier pour ça. Mais j'ai vraiment beaucoup de trucs partout. Genre, par exemple, ici, il y a toutes les productions que j'ai faites l'année dernière pour l'école. Il y a des papiers que je compte réutiliser pour faire de la peinture. Voici à peu près ce que j'ai fait. En comparaison, c'est vraiment grand. Hein, genre, mon pied à côté. T-shirt du 41. Tadam! C'était pour les gris colorés. Donc je vais pas expliquer les consignes et tout parce que j'ai pas envie. Donc voilà ce que j'ai fait. Et il y en a beaucoup de trucs comme ça là-dedans. Et il faut savoir que les peintures là, j'aimerais les retravailler plus tard. Donc c'est pour ça que je les laisse pour l'instant là. Et j'ai pas la place pour les mettre dans ma chambre, du coup ils sont là. Et c'est pour ça aussi que j'oublie de retravailler parce que comme c'est pas à ma vue, j'oublie que c'est là. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait hors parcours scolaire, on va dire. C'est tous les trucs que j'ai fait personnellement, que j'ai voulu faire parce que j'avais besoin de m'exprimer, en quelque sorte. Voilà. Et en même temps, ça va me permettre de ranger un petit peu ce bazar avant que ça tombe par terre. Donc, tout est là-dessous parce que je suis sur mon bureau. Là, je suis assis, comme vous pouvez le voir derrière dans le miroir. C'est pratique, ça. Alors, il y a les mandalas. Donc, ça, c'est pas moi qui ai fait.
Merci l'imprimerie. Bon, ça c'est prospectus de ma voiture, la voiture de mes rêves. Voilà, très utile. Ensuite, pour commencer, par contre c'est chiant que je suis en contre-jour, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc j'ai fait une série de peintures à la gouache, peinture gouache, que j'ai appelé Red Skin. Il y a 6 petites peintures. Donc il y a celle-là, la bouche, les yeux, le nez, les oreilles, le pectoral et le sein. Voilà. Donc ce que j'ai fait personnellement quand je m'ennuyais, je fais ça. Très pratique, hein, très pratique. Je mets là. Mais en vrai, je sais même pas où est-ce que je vais ranger tout ça. Je vais le mettre là-dedans. Bonne idée. Ensuite, dans le journal, c'est des estampes. Mais ça, j'ai fait en cours. Donc ça compte pas. Et c'est déjà rangé. Gravure en creux. J'ai fait juste un tirage parce que j'avais la flemme. Linogravure. Mais non, c'était gravure sur zinc. Ça, c'est gravure en creux. Je vous montre un seul parce qu'il y en a 3 tirages. Voilà, ça, c'est la gravure en creux. Et ça, c'est gravure sur zinc. Bah, c'est en creux aussi, je crois. En vrai, là, la vidéo, elle est en train de se transformer en présentation de mes œuvres d'art. Alors que normalement, ça devait parler d'atelier. Mais après, ça fait partie de l'atelier, les productions qu'on fait. Ça, qui devait être un marque-page de base. Une feuille blanche. Enfin, erreur d'impression. Erreur picturale. Peinturale. Océan. Ça, c'est les premières peintures que j'ai faites. Hein. Océan encore. Ça, bah, c'est de la merde. Abstract art. Abstrait. Dessin. Peinture que j'ai repris au feutre après, il me semble. Peinture que j'ai repris à la peinture même. Parce que c'était pas comme ça avant. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Mandala, je crois. Pareil, hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Si vous savez, vous pouvez mettre en commentaire. C'est un triptyque de rose. 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 Oh! Océan, quelle originalité, dis donc. Encore plus original. Océan orageux avec un éclair. Pas mal. Ensuite, on passe à l'aquarelle. Donc, fille qui tombe par terre. Enfin, qui tombe dans le vide. Madame cheveux dans le vent. C'est mal fait. Hein. C'était les premières estampes que j'ai fait quand même. Hein. Ah, ça, c'est les dessins que j'ai fait au collège. 50 nuances de gris. Avec un chat qui fait caca. Ouais. C'est bien un chat qui fait caca. Original. Une BD sur Nuit et brouillard, la chanson là. Ouais, la chanson là. La chanson là. Ça même. Le déjeuner sur l'herbe, réinterprété par Evan. Donc ça donne ça. Vous voyez bien que j'arrive pas à dessiner les gens. Mais j'ai eu 20 sur 20. Merci. Ça, j'ai eu combien ça? J'ai eu 17 pour ça quand même. Hein. Et pour le chat qui fait caca, j'ai eu 18 pour le chat qui fait caca. C'est pas avant-gardiste tout ça? Les ombres. Là, on se rend compte que dans ma tête, il n'y a pas que des bonnes choses. Hein. Voilà. C'est pas noté, ça, c'était moi-même. Toujours avec cette histoire d'ombre. Cette fois, c'est des petits fantômes dans les placards. Original. Merci. Voilà. Ah ouais, ça, j'ai fait il n'y a pas longtemps. Le monstre. En vrai, on voit pas parce que de base, il y a une silhouette qui se dessine dedans. Faut vraiment... Bref, bah voilà. Dans ma tête, il n'y a pas que des bonnes choses. Truc muche babuche. Truc muche babuche. Truc muche babuche. Je sais même plus comment ça s'appelle. La sérigraphie. Ça, j'ai fait à l'école, donc ça compte pas. Hein. Ça compte pas. Et là, c'était un deuxième essai d'aquarelle.
que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est un triptyque, le baiser, main dans la main. Vous voyez la coloration qui est super bien faite, hein. Et les trois. Là encore, c'est mieux fait que tout à l'heure, hein. Je suis vraiment dans l'ombre. C'est des photos que j'ai faites. Le dernier cours que j'ai eu avant de partir. C'est ma bouche avec un chewing-gum. J'adore celle-là. Même si c'est bien fait. Sauf que l'œil, c'est dommage, tiens. Genre en fait, il faudrait couper l'œil. J'ai celui-là qui est bien aussi avec un petit message laissé par Lise. Du coup, je vais le garder toute ma vie. Merci Lise pour ce petit message. Si jamais tu vois cette vidéo, eh bien, bisous, salut, ça va? J'espère qu'on se verra bientôt. C'est la même chose, mais là, on voit bien ma tête, là, ma tête de dépité. Genre, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait cette photo? Je comprends pas trop. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai fait. Donc, je vais ranger tout ça. Parce que là, c'est le bordel. Mais vraiment. En plus, il y a Havana qui est en train de dormir sur moi. Voilà, elle dort. Ah ben non, elle dort pas. Surprise. Enfin bref, c'est le bordel. Donc, pour en conclure avec cette vidéo un peu chaotique, mais comme d'habitude, bah franchement, un atelier, c'est très utile pour créer. Mais après, je trouve que c'est un peu bête de s'enfermer dans une pièce pour créer quelque chose. Parce que bah, il vaut mieux être dehors pour créer. Ou même être dans un lieu qu'on apprécie vraiment, genre sa chambre. Genre moi, je suis H24 dedans. Donc voilà. Pour créer. Parce que bah, c'est vachement plus intéressant. Et plus tu seras à l'aise, plus ce sera facile pour toi de t'exprimer dans ce lieu-là. De créer des choses originales. Donc voilà. Après, franchement, quand tu as les moyens de créer un espace pour que tu crées des peintures giga grandes, bah vas-y, lance-toi, crée ton petit truc. Mais on n'a pas tous les moyens, donc c'est pour ça que bah, on peut créer n'importe où. Et d'ailleurs, c'est vachement mieux de créer n'importe où. Comme ça, on s'enferme pas dans «Ah, il faut que je crée ici, si je ne crée pas ici, c'est pas bon», etc., etc. Donc, de créer une sorte de routine créatrice, c'est pas super. Ensuite, bah, après, c'est bien aussi un atelier pour ranger les productions qu'on a ou les productions en cours de réalisation. Parce qu'il faut savoir, quand on fait une grande peinture qui fait, bah, je sais pas combien ça fait, qui est super grande et que tu as pas terminé et que tu peux pas enrouler, c'est vrai que là, ça devient compliqué dans une petite pièce de la laisser là, alors que la pièce, elle sert aussi à manger, à dormir. Je parle de mon appartement. C'était comme ça, c'était super compliqué, mais bon. La vidéo, elle est chaotique, mais c'est pas grave, j'avais envie de filmer, et puis j'avais envie de parler, du coup j'ai parlé. Maintenant, je vais ranger un peu tout ça parce que c'est le bordel, là. Bah ouais, j'ai pas d'atelier, mais c'est pas grave. Si t'as pas d'atelier, c'est pas grave non plus parce que tu es un créateur nomade. Tu te déplaces où tu veux pour créer. Et c'est ça qui est bien. Bisous. Bon, bref. Ainsi s'achève cette vidéo slash vlog slash atelier slash présentation de mes œuvres slash Havana est en train de dormir, etc. Ah oui, petite annonce, c'est la dernière vidéo du lundi. Parce que ben, j'arrive pas à suivre si je fais 2 vidéos par semaine. Après, je suis super fatiguée. Et en plus que ça, je vais entamer ma période d'examen. Donc, je préfère laisser du temps aux révisions. Parce que c'est important d'étudier. En plus, j'aime trop ce que je fais et je veux pas avoir des mauvaises notes. Je veux avoir des bonnes notes, tu vois. C'est important d'avoir des bonnes notes. Bon, après, avoir des mauvaises notes aussi, c'est bien. Non, je déconne. Allez, bon, bref. Pas de vidéo les lundis qui suivent. Par contre, les vidéos, elles seront postées tous les vendredis à partir du vendredi prochain. Donc, voilà. Ensuite, j'espère que la vie va reprendre son cours pour vous parce que au moment où cette vidéo sera publiée, normalement, on sera plus en confinement. Donc, on va repartir au travail, repartir à l'école. Enfin,
en quelque sorte, parce que c'est compliqué quand même. Hein. J'ai pas trop bien suivi son truc de déconfinement, mais c'est pas grave. Ensuite, ben, si tu as aimé cette vidéo, ben, je t'invite à lâcher un like, de commenter la vidéo, parce que généralement, je réponds à tous les commentaires. Enfin, je réponds toujours aux commentaires, même si des fois, c'est avec un peu de retard. Ensuite, ben, tu peux partager la vidéo si, ben, si tu as envie de partager. Ensuite, bonne soirée ou bonne journée ou bonne fin d'après-midi à toi. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui parlera de je sais plus quoi. Ouais, pourtant j'ai fait un planning, hein, mais bon. Donc, à vendredi. Et j'espère que cette vidéo t'a vraiment plu, même si elle est chaotique. Hein. Dis-moi que ça t'a plu, dis-moi que ça t'a plu, dis-moi que ça t'a plu.